Bonjour. Jeudi s'est poursuivi le procès des frères Kouninef, propriétaire du groupe UGC, qui détient 54 sociétés. Et au cours de ce procès, pratiquement, on a vu le défilé de lampistes qui n'avaient absolument rien à voir dans cette affaire, puisque c'était des exécutants. Et il est aberrant d'entendre le juge, le président de l'audience, demander à l'un des accusés, puisque c'est tous des accusés, ces lampistes, lui demander pourquoi n'avait-il pas refusé d'exécuter les ordres du ministre, comme si cela était possible, comme si lui, ce juge, pouvait refuser le verdict qui va lui être annoncé par téléphone par ceux qui sont en haut. Voilà, il y a de ces juges qui prêtent beaucoup plus à rire qu'à pleurer. C'est franchement aberrant de voir un juge demander à un accusé pourquoi n'a-t-il pas refusé d'exécuter les ordres d'un ministre. Alors, donc, ce qui s'était passé ce jeudi, nous avons eu à la barre le directeur. Alors d'abord, il y a eu l'appel des prévenus, ça a commencé à 13h30. Donc, il y a eu à la barre Adel Mkahli, directeur régional de l'ANIREF, Agence nationale d'intermédiation des régulations foncières, parce qu'il y a une histoire du foncier. Il y a eu pratiquement que des directeurs de bas niveau, c'est-à-dire de structures qui n'ont aucun pouvoir de décision. Parce que le plus gros dans cette affaire, les frères Kouninef n'avaient pas besoin d'un directeur d'une agence ou d'un directeur de wilaya ou d'un petit fonctionnaire, directeur de port ou quoi que ce soit. Les frères Kouninef constituaient un État dans l'État. Les frères Kouninef avaient le soutien et le poids du président de la République en personne, même pas son frère. C'est le président Abdelaziz Bouteflika en personne qui apportait son appui et ouvrait toutes les portes aux frères Kouninef. Aujourd'hui, dans ce procès, alors, on ne parle pas de Abdelaziz Bouteflika, on ne parle pas de son frère. Donc, parallèlement, Saïd Bouteflika a été auditionné par les gendarmes. On ne parle pas du ministre. Même ceux qui sont convoqués, il y a déjà Ouihia qui est absent, puisqu'il est à Abadla. Sellal est là, mais on a beaucoup entendu les Sellal et Ouihia. Il faudrait qu'on voit d'autres. Bon, c'est vrai que les frères Kouninef ont entraîné dans leur sillage pas moins de 14 ministres et plusieurs walis, dont celui de Gigel et le très attendu wali d'Alger, Abdelkader Zour. Rappelons que Abdelkader Zour, jusqu'ici, est épargné par tous les scandales, par tous les procès, et n'oublions pas que ce monsieur, Abdelkader Zour, wali d'Alger, a été honoré par le président de la République en obtenant l'ordre du mérite national en même temps que l'actuel président de la République, Abdelaziz Tebboune, alors qu'il était ministre de l'Habitat. Cette distinction, l'ordre du mérite national, Abdelkader Zour, wali d'Alger, et Abdelaziz Tebboune, ministre de l'Habitat, l'ont obtenu pour avoir réussi l'exploit de trouver un terrain, un lotissement à bâtir pour la maîtresse du président Abdelaziz Bouteflika dans un des quartiers les plus huppés d'Alger, à Hydra, du côté de Saïd Hamdi. Voilà pourquoi, à ce jour, Abdelkader Zour n'a pas été inquiété. Et aussi, quand on va parler d'Abdelkader Zour, quand il sera devant le tribunal, Abdelkader Zour
aura à parler du foncier, aura à parler de l'habitat. Qui dit habitat, dit qui vous savez. Donc, attendant la comparution de Abdelkader Zour, certainement au prochain procès des frères Kouninef, puisque il y est, on ne peut pas dire qu'il n'est pas impliqué, il est impliqué jusqu'au cou. Voilà. En attendant toutes les révélations et en attendant ce procès, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre attention. Au revoir.